On va maintenant résoudre le problème numéro 2. On a Louis qui fait du vélo pendant 1h30, il roule à une vitesse de 12 km/h et on va chercher à calculer la distance qu'il va parcourir en 1h30, sachant qu'on estime que sa vitesse est toujours la même pendant tout son trajet. Comme tout à l'heure, je commence par écrire la formule. V est égal à D sur T. Alors, plusieurs possibilités, on va faire les deux possibilités, comme ça vous pourrez utiliser la méthode que vous préférez. Soit vous utilisez cette formule-là, vous déroulez et ensuite on aura une égalité des produits à croix à faire. Soit vous apprenez les trois formules et donc vous apprenez que pour calculer donc la distance, c'est ce qu'on veut ici, eh bien vous êtes obligé de faire la vitesse fois le temps. Attention à l'homogénéité dans votre formule avec les unités. Si on a une vitesse qui est le cas ici en km/h, cela signifie que la distance est en kilomètres et que le temps est en heures. Attention, on vous dit que le temps est en heures et non pas en heures-minutes ou en heures-secondes ou simplement en minutes. Donc là, d'après les données, donc on a 1h30 et 12 km/h, on se rend compte tout de suite qu'il va falloir que l'on effectue une conversion. Alors cette conversion, elle est facile, puisque 1h 30 minutes, 30 minutes étant la moitié d'une heure, eh bien ça me donne 1,5 heure. Donc j'espère que jusque-là vous arrivez à suivre. On va avoir donc à appliquer cette formule. Alors je le fais dans le premier cas. J'apprends les trois formules, donc là vous allez voir que c'est le plus rapide, mais ça sous-entend d'apprendre trois formules et donc ça peut poser problème à certaines personnes. La vitesse, on a dit que c'était 12 km/h, le temps c'est 1,5 heure. Vous avez vu, je ne mets aucune unité dans mes calculs, on n'aime pas ça, on met ça seulement au résultat, on trouve que ça fait moche sinon. 12 fois 1,5 et j'obtiens, alors je sais pas si vous voyez bien, j'obtiens 18. Donc 18, on a dit que c'était une unité qui était en kilomètres. D'accord? Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant la formule V est égal à D sur T. On va voir qu'on obtient exactement la même chose. Donc j'écris ça ici. V égale à D sur T. Et puis je vais remplacer. Donc la vitesse, on a dit que c'était 12. La distance, je ne sais pas. Donc je la laisse telle qu'elle. Et le temps, on a dit que c'était 1,5. Et en fait, on se retrouve ici dans le cas où on a l'égalité des produits en croix. C'est-à-dire, ici, si vous regardez, vous pouvez écrire que c'est sur 1. Et donc, les produits en croix nous disent que pour trouver le résultat, eh bien, D fois 1, mais fois 1, ça ne change rien, c'est égal à 12 fois 1,5. Autrement dit, la distance est égale à 12 fois 1,5. C'est vraiment incroyable. Je refais exactement le même calcul que précédemment. Et donc, forcément, je vais retrouver le même résultat. Je vais retrouver que ça fait 18 km.